On a acheté 2 petits salons comme ça. On a trouvé une friterie belge. Petit lunch au soleil, il fait bon. Ici, on sait quand on arrive, Ouais. on sait jamais quand on repart. Ouais, non, c'est clair. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas à la maison. On se retrouve depuis une... Merde, comment on dit encore? Ça fait trop longtemps. Une chambre d'hôtel? Voilà! On se retrouve en Espagne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais on est en Espagne depuis plusieurs jours avec Enzo. Nous devions venir en Espagne en personne pour accomplir certaines tâches administratives. Bon, vous l'avez vu dans le titre, j'arrête le suspense. On devait signer notre maison en Espagne. Nous ne déménageons pas en Espagne. Voilà, déjà c'est la première info que vous allez me demander. Mais on voulait un pied-à-terre ici pour, voilà, quand on a envie de partir, pouvoir avoir une maison ici. Donc voilà, on est très très contents. C'est un projet sur lequel on est depuis presque plus d'un an en fait. Et c'était un de nos projets privés qui nous tenait à cœur cette année. Et ça a été très compliqué à mener, notamment à cause du Covid. Et puis aussi parce que c'était un projet dans un pays à l'étranger. Mais on y est, c'est enfin le jour J. Franchement, on n'en revient pas. D'ailleurs, la vue de la chambre était plutôt pas mal. Avec le petit lagon. Voilà, il fait bon aujourd'hui, c'est une chance. Ouais, je vous dis c'est une chance parce que ça fait quand même 4 jours qu'il fait très mauvais. Mais bon, bref, de toute façon, on était en rendez-vous tous les jours. On avait une tonne de trucs à faire. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, on était de toute façon en voiture et on n'était pas là pour aller à la plage. Pour vous faire un peu l'historique de ce qu'on a fait, ça fait 4 jours qu'on est là, on a eu que des rendez-vous. En fait, le process en Espagne est différent de ce qu'on connaît en Belgique. Il y a plusieurs passages chez le notaire, il y a plusieurs passages à la banque. Bref, on a fait tout ça. On a aussi déjà été choisir tous les meubles, enfin une grande partie. En tout cas les gros meubles comme le lit, le canapé, la table et les chaises pour manger. Pouvoir emménager le plus rapidement possible dès qu'on a les clés. Et on a trouvé tous ces gros éléments et tout va être livré aujourd'hui et demain. Et on a les clés aujourd'hui. Donc franchement, tout est tombé nickel. On est trop content d'avoir tout trouvé. Bon après, on n'a pas fait les capricieux, on n'a pas fait les difficiles, on a pris ce qu'il y avait en stock. Et ce qu'il y avait en stock nous convenait parfaitement. Donc voilà, on est très content. Et là, on a rendez-vous chez le notaire dans un peu moins d'une heure et demie. Donc on va aller prendre le petit déj et puis on vous emmène. Et on est très content de partager ça avec vous. Voilà, c'est parti! Bonjour. On t'a pas vu ce matin? Non. T'étais fatigué? Bah j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais excité donc... Moi je me suis réveillée à 6h30 du mat, plus moyen de dormir. J'étais là, putain, faut qu'on achète un lustre, faut encore qu'on fasse moi des aussi, courses. je pensais au lustre. Ah ouais, ça nous perturbe. Il nous manque un lustre pour la cuisine les gars, voilà. Et voilà, on est chez nous. On est content ou pas? On est trop content. Bon, hier, j'ai pas filmé la suite de la journée parce que franchement, on a eu une journée de ouf. On avait prévu qu'après le notaire, toutes les livraisons des plus gros meubles se fassent le même jour. Donc le notaire était après-midi. Et donc, à partir de 15 h, on avait toutes les livraisons des lits, divans, tables et chaises pour manger. Hier, ils sont venus tout installer. Donc, on a pu dormir, le canapé est là, la table aussi. On continue encore aujourd'hui et demain à recevoir des choses parce qu'on a commandé aussi ce qui est mobilier d'extérieur. Donc, notre table, on a pris une petite table avec 2 chaises et puis une grande table avec 6 chaises pour mettre à 2 endroits différents. On a commandé aussi un canapé d'extérieur, enfin 2 en fait, on a commandé 2 canapés identiques pour les mettre en miroir et avoir un grand canapé. On vous montrera quand on les recevra. Mais voilà, du coup, première nuit ici. Alors, hier soir, je me suis endormie dans le canapé. J'étais crevée. Enzo m'a réveillée pour qu'on aille dormir et franchement, en me réveillant, je savais plus où j'étais. Je me suis réveillée mais en mode, je suis où? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait vraiment une absence totale pendant 30 secondes et j'ai juste suivi Enzo puis je me suis dit ouais putain, on est en Espagne, je me suis endormie ici, bon bref. Là apparemment cette semaine il va faire meilleur, il y aura du soleil et peut-être il va faire chaud, on verra. Oui par contre alors hier soir on essaie d'avoir de l'eau chaude, pas moyen, pas d'eau chaude. Et puis qu'est-ce qu'on a essayé aussi? Ah oui on a essayé aussi la clim qui fait aussi chaud. Et vraiment il faisait froid hier soir hein. Il faisait froid. Si le soir, là vraiment le soir moi je mettais des pulls
Il faisait facilement 10 degrés, donc pas chaud du tout, et c'était nécessaire de mettre le chauffage, et il fonctionnait pas. On se disait putain, tu vas voir qu'on va se retrouver dans une maison congelée, sans eau chaude, sans chauffage. Et heureusement, le constructeur était dans le coin. Il est hyper sympa, franchement, il nous aide de ouf pour tous des petits trucs. Et ils sont venus voir directement, ils ont arrangé la clim, c'était une question de réglage. Et tout était activé, eau chaude, clim, parfait. On avait juste un truc qui n'allait pas, c'est le lave-vaisselle. Et il va toujours pas, donc le gars vient aujourd'hui. Le lave-vaisselle s'active, mais il n'y a pas d'eau qui rentre dans le lave-vaisselle. Donc c'est trop chelou, on entend que ça pompe l'eau, mais elle vient pas. On n'a toujours pas internet, donc ça aussi c'est programmé pour demain. Ça par contre, ils sont venus aujourd'hui. On avait tout programmé, vraiment c'était un beau petit planning. Et le gars de la fibre vient aujourd'hui. Il regarde et nous dit il n'y a pas le câble de terre qui arrive dans la maison pour vous connecter à internet. Et en fait ça c'est un truc qui aurait dû être fait dans la construction quoi. Heureusement le constructeur était là, donc on lui a dit. Et ce matin ils ont ça fait 3 heures qu'ils bossent dessus là, ils sont dans la rue, ils sont en train de passer les câbles, donc je sais pas ce qu'ils font. Et normalement aujourd'hui le gars de la fibre revient et il va nous mettre internet. Par contre un truc de ouf, mais si nous en Belgique on avait appelé le gars d'internet pour le faire venir ici, qu'il n'y avait pas eu internet, qu'il avait dû repartir et revenir, mais jamais il serait venu le lendemain. Non. On aurait un rendez-vous dans 3 semaines. Bah déjà, ils nous auraient facturé le fait qu'ils soient venus pour rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, je m'attendais à ça ici, Ouais. et en fait, non, pas du tout. Mais on n'a même pas payé l'installation. Non. Ah oui, c'était dans l'offre. C'est dans Si tu l'offre. prenais le contrat, c'était gratuit et Ouais, tout. parce que c'était l'offre Dia del Padre. Mais non, c'était pour l'alarme ça. On se fait un petit lunch. On a pris 2-3 trucs au supermarché, rien grand chose, faut qu'on fasse les courses. Mais voilà, petit lunch au soleil, il fait bon aujourd'hui. Bon écoutez, je viens de recevoir un gros colis déco que je devais recevoir cette semaine, il arrive aujourd'hui. Donc on va faire l'unboxing aujourd'hui ensemble. Et ça a l'air canon. Et c'est un colis qui vient de chez AliExpress, donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux. Ils fêtent leur 11e anniversaire et à cette occasion, du coup j'ai fait une petite sélection. Bon, pour ceux qui sont déjà allés sur AliExpress, vous savez qu'il y a un choix énorme de produits. Moi j'ai fait une petite obsession pour les vases. Je sais pas ce que j'ai avec les vases, mais bref, il y a vraiment tout type de produits. J'ai pris ici de la déco, j'ai pris pour la salle de bain. Et là en ce moment, jusqu'au 2 avril, il y a plein de réductions. Donc allez jeter un œil. Et moi tout ce que j'ai pris ça a été livré en plus ou moins 7 jours, bah, c'est indiqué, donc moi j'ai pris que des articles qui se livraient rapidement. Rien n'est cassé alors qu'il y a une grande majorité d'articles de vases et tout ce qui s'ensuit. Rien n'est cassé, donc ça c'est un très bon point. Alors d'ores et déjà je vais vous mettre tous les liens des articles que j'ai choisis dans la barre d'infos. Donc si vous voyez un truc qui vous plaît, allez checker, le lien il sera directement. Et donc on va commencer... Oh putain, j'ai failli tomber. Donc je commence avec un petit duo de vases que je trouve vraiment dans le style de la maison de Belgique. Donc je pense que eux je vais les ramener en Belgique avec une petite corde. Et j'adore parce que c'est pas brillant, donc c'est effet mat. Et ça c'est ce que j'adore quand je commande des vases. Donc voilà, dites-moi si vous aimez ce style. Je kiffe. Oh, c'est trop beau. Un autre vase, mais alors hyper original. Ici, petit vase où tu mets juste 1 ou 2 branches. Bon, alors rien à voir avec la déco. Mais je l'ai pris quand même parce que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai repris du coup une serviette en microfibre pour les cheveux. Vous savez, j'utilise que ça. Et je la trouvais canon celle-ci dans les tons bruns. C'est les tons de la salle de bain de Belgique. Je pense qu'il y a plein de trucs que je vais laisser ici et plein de trucs que je vais reprendre avec moi. Ça, j'ai pris aussi pour la Belgique. Donc ça, c'est sûr qu'on va les ramener parce que c'est complètement... Je crois que ça pourrait aller... Ouais, ça pourrait aussi aller dans cette salle de bain vu qu'elles sont toutes les deux avec des carrelages marbre. J'ai pris un duo de gobelets comme ça pour mettre nos brosses à dents et je le trouvais vraiment beau. Et je suis agréablement surprise parce que en les voyant en photo, je les aurais imaginés genre en plastique ou un peu moins massifs. Et là vraiment, ils sont hyper lourds. Regardez, ouais. Pour aller en Belgique. Pour nos brosses à dents plutôt que les noirs. Ouais. Parce que les noirs ils n'ont plus aucun lien maintenant avec la salle de bain. Les gobelets noirs. Donc voilà, on mettra ceci. Ils sont beaux hein. Ah ouais, ça je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est un grand tapis. Ah ouais mais il est vraiment grand en fait. Un grand tapis de bain, toujours brun clair. Et je vous dis pas comme je galère à trouver un tapis comme ça pour mettre devant nos lavabos. Mais genre le maximum que je trouvais c'était 90 cm, donc 90. Alors quand j'ai vu celui-ci je peux vous dire que je l'ai pris direct. En plus très bonne surprise parce qu'il est antidérapant. 2 petits vases, trop cute. C'est 2 petits vases en corps de femme et du coup il existe en 3 teintes. Moi j'ai pris les 2 teintes que je préférais sans grande surprise. Waouh, j'adore. Et regardez le détail, hop c'est ligné. Et encore une fois c'est une matière brute mat. Il va à côté de lui. Voilà regardez, hop. Alors encore
un vase, c'est une main, du coup c'est brillant cette fois. Est-ce que vous aussi, genre quand vous commandez des trucs, quand vous les recevez, vous avez oublié ce que vous avez commandé, vous avez des bonnes surprises? Parce que moi j'ai tout le temps ça. Ah ouais, regardez comme c'est beau. J'avais oublié que je l'avais commandé, si j'avais su j'aurais pas acheté les paniers que j'ai acheté hier, n'importe quoi. Pas mal aussi en noir. Il est parfait pour la maison ici. Le noir? Ouais. Bah ouais, il va bien avec le canapé. Mais les deux sont bien. Dites-moi lequel vous préférez, attendez je vous montre. Lequel vous préférez? Blanc ou noir? Moi je préfère le noir. Ouais, le noir il en jette quand même hein. Mais blanc c'est aussi un mood. Donc voilà, dites-moi quel article vous préférez. Et là il y a de plus en plus de nouvelles marques européennes qui vont ouvrir leur shop. Donc gardons ça à l'œil. Non mais là j'adore, je trouve à côté de cette petite chaise, c'est canon. Ce que je voulais vous raconter par rapport au notaire, donc on devait amener plein de documents. Apparemment on devait amener un document, l'original d'un document. Bon, on s'est mal compris la personne avec qui on discutait parce que du coup on n'échangeait pas en français et on a amené une copie en pensant que ça suffisait et en fait non. Il nous dit non, il vous faut absolument l'original. Alors on dit bon là pas, l'original il est en Belgique. Ils nous ont dit écoutez ça pose pas de souci pour là tout de suite signer la maison. Par contre vous avez 30 jours pour le ramener ici en Espagne en personne. Parce que du coup faut re-signer un truc nous en personne. Et sinon dites-moi aussi si vous voulez qu'on fasse une foire aux questions sur cet achat. Parce que vraiment au quotidien j'ai plein de questions en MP sur Instagram. Si ça vous intéresse on fera une foire aux questions avec Enzo du coup sur notre chaîne sûrement. Et sinon juste pour répondre à une des questions qui revient le plus là, c'est pourquoi pas l'Italie vu qu'on est italien? Pourquoi l'Espagne? Mais simplement parce qu'en projet à bâtir il y a vraiment beaucoup d'opportunités en Espagne pour les étrangers. Alors qu'en Italie souvent ce sont des vieux trucs. Des vieilles bâtisses qui sont très chères. En plus en Espagne souvent t'es accompagné par des agences immobilières qui parlent français parce qu'ils savent bien qu'il y a beaucoup de Belges et de Français qui achètent ici. Et aussi le taux de rendement est beaucoup plus intéressant en Espagne, voilà, au niveau de l'investissement. Bref, écoutez, on se retrouve plus tard. Que vous vouliez le croire ou non, on a trouvé une friterie belge. Ouais! Improbable, du coup on la teste ce soir. Et on en est là, on a été les chercher, petit paquet de frites, petit burger. On va goûter ça, ça sent bon en tout cas. Et bien sûr, oh c'est pas la mise au point, Koh-Lanta est là, bon, vous pouvez le voir, à moitié. Aujourd'hui on est de retour chez le notaire parce que la banque a oublié de nous faire signer une clause. Je sais pas comment la banque aurait fait si on était retourné en Belgique directement. Mais du coup, écoutez, on perd notre temps de ouf parce qu'on avait rendez-vous il y a déjà un quart d'heure. Ils n'ont pas l'air d'être pressés, écoutez, c'est comme ça depuis le début, si en Espagne il faut s'habituer. On fait qu'attendre ici. Une fois qu'on arrive ici, on sait qu'on va attendre. Putain, on pensait qu'on était quittes il y a 2 jours. Ouais, ils ont oublié de nous faire signer un papier, donc on doit revenir. Mais les gars de la banque n'est même pas encore là. Hein. Ouais, non, ils s'en battent les couilles. Et d'ailleurs, ils ont un dicton. Oui. C'est ici, on sait quand on arrive. Ouais. On sait jamais quand on repart. Ouais, non, c'est clair. Voilà. On est resté combien de temps? 2h30 quand on a signé l'acte? Ouais. Bon, ça part en montage de meubles, my god. On a acheté 2 petits salons comme ça. Le plus important quand on monte les meubles, Ouais. c'est de, avant de commencer à les monter, répartir toutes les pièces. Ouais. Comme ça on a une vue d'ensemble. C'est clair. Et on se trompe pas. Parce que Et tu sais c'est quoi la deuxième chose la plus importante? c'est quoi? C'est d'être accompagné de toi? Non, c'est de bien lire les instructions. Enzo c'est le pro du je sais dans quel sens ça va, je monte ça à l'œil. Ouais. Et puis putain j'ai un problème. Là, je vais me couper. Ah b. Faut que j'arrête. Faut que t'arrêtes, non. Bon, et bien on en a fini un. Bon il reste des coussins à mettre bien sûr. Mais franchement ça rend bien. On est content. Et là on monte le deuxième. On a enfin terminé les gars. Voilà, alors les deux sont là. Ça c'est la disposition numéro 1. Mais c'est celle qu'on préfère le moins parce que nous on veut les mettre dans l'autre sens. On n'a pas encore mis les coussins bien sûr, on va les mettre après. Et dans 3 secondes vous voyez l'autre position. Voilà, donc solution numéro 2 qu'on préfère, mais il y a une troisième solution qu'on vous montre tout de suite. Parce que là on a mis qu'une petite table basse et on en a 2. Donc solution numéro 3. J'aime bien ça. C'est ton préféré? Ouais. Moi aussi. Parce que du coup les gens qui sont là, en l'occurrence toi et moi, peuvent déposer leur verre là. Après on pourrait aussi celle-là la mettre en bout de canapé. Ouais, c'est moins convivial. Alors les autres qui sont en bout ici, ils doivent aller jusque là ou jusque là pour mettre leur... Ouais. On va mettre les coussins et on vous montre. Mais là moi j'aime beaucoup. Et voilà le résultat final. B, t'en penses quoi? C'est trop beau. Ouais hein. Allez. 4 heures plus tard. C'est ça, ouais. Ce que vous voyez là,
c'est les bouts de câble qui vont nous servir à accrocher le lustre. Et on va mettre ce lustre. Voilà. Il est assez sympa, on l'a trouvé chez Leroy Merlin. Oui, il y a Leroy Merlin ici. Donc voilà. Leroy Merlin, exactement. Et en attendant, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette pâte qui monte ici? On va faire de la pizza ce soir. Après les frites, la pizza, week-end total d'échéance. Les frites hier étaient pas mal. Très bonnes sur la première bouchée. On s'attendait vraiment à pire, mais un peu écœurante à la fin. Voilà. Et voilà, mission lustre réussie. C'est trop beau les petits effets sur le plafond. Ouais, j'aime bien. Attends, je dézoome un peu. Waouh! Ça éclaire bien la pièce en plus. Ça éclaire trop bien. La classe. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Il fait très bon. On est parti à la plus grande palmeraie d'Europe. Et donc on est à Elche. Voilà, on va aller visiter le parc. On vous montre ça. En fait, il y a plein d'inspirations orientales dans la ville d'Elche en particulier, pas seulement ici. Parce que de ce que j'ai pu lire, à l'époque, ce sont les musulmans qui ont créé ça. Et voilà, donc il y a une forte tendance orientale. Donc voilà, c'est très joli. Bon, les petites biches, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a pas trop montré la maison parce que nos parents l'ont pas encore vue. Et on voudrait qu'ils la voient en vrai. Donc on n'a pas trop spoilé pour eux ici en vidéo. Nous, on était contents de partager ça avec vous. Et puis ben, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve sur les réseaux. Portez-vous bien.